Un matelas est composé d'une facivère. Quand on enlève cette facivère, on tombe sur une boîte mousse à l'intérieur, un isolateur et la suspension multi-active, qui est une technologie propriétaire EPEDA. On pourrait même parler de 3 technologies, puisqu'en fait, il y a ressort, mousse et latex. L'indépendance de couchage, c'est ce qui va permettre à monsieur et madame de dormir sur le lit de façon séparée, de pouvoir bouger sans réveiller l'autre. Sur un matelas EPEDA Multispire, on peut vivre sa nuit sans réveiller l'autre. Ou presque. Qui ne se souvient pas de ces publicités vantant les mérites du fameux matelas Multispire? Mais pour autant, qui sait comment ce fameux matelas est fabriqué? Chez EPEDA, les suspensions sont produites en Europe et assemblées en Normandie. Des suspensions qui ont évolué au fil du temps. En 1967, avec le Multispire, on n'avait que de l'acier. Depuis, le multizone et le multiactif ont apporté encore plus de confort. Alors voici la technologie initiale d'EPEDA, le ressort Multispire. Donc composé d'un seul fil sur l'ensemble de sa longueur et une carcasse légère et robuste. La version qui vient ici, donc, ce sont les ressorts en sachet qui apportent une indépendance de couchage bien meilleure, puisque chaque ressort est contenu dans une poche. Et en 2007, EPEDA a créé et breveté, puisque c'est une technologie propriétaire, le multi-actif. À l'origine, EPEDA est le nom d'un brevet de fabrication de carcasses à ressort. Un brevet racheté par un certain Bertrand Faure en 1929. L'industriel confectionne alors des sièges pour le métro et les bus parisiens. Grâce à ce rachat, il souhaite rendre plus confortables les assises des transports en commun et développer parallèlement un nouveau produit, le matelas. Dans un premier temps, il en produit pour les hôtels et les collectivités. Puis à partir du milieu des années 50, il élargit son offre. C'est effectivement en 1954 que les établissements Bertrand Faure décident de lancer cette marque auprès du grand public. Et c'est à partir des années 70 que la marque va prendre tout son essor. Et quel essor, puisque le groupe Coffel a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros. C'est dire si le marché du matelas se porte bien. Et pour pouvoir assurer la production, le groupe, suite à un incendie en 2012, a décidé de faire sortir de terre une nouvelle usine, dernier cri. 37 000 m², donc c'est 12 000 de plus que ce que nous avions sur Perrier-sur-Andelle. Et ça correspond aussi à notre besoin d'expansion. Nous avons eu la chance de partir d'une feuille blanche. Nous avons construit les murs autour du process. En clair, on a créé une fluidité en termes de fabrication. Depuis l'arrivée des matières premières jusqu'à la zone de stockage, en passant bien sûr par la confection, tout s'articule parfaitement. Le résultat, c'est bien sûr une productivité accrue. 650 matelas et 350 sommiers sont fabriqués chaque jour. Un rendement possible grâce notamment à une bonne dose d'automatisation, car ici, on s'est inspiré des standards de l'industrie automobile. Les flux ont été complètement repensés, notamment pour éliminer toutes les manipulations, les manutentions inutiles ou fatigantes pour les salariés. Donc on a mis les machines en flux, on a automatisé certaines manutentions jusqu'au chargement des matelas dans les camions. L'automatisation, c'est notamment cette machine high-tech qui se trouve dans la zone de stockage. Elle est capable de rechercher et de charger pour le départ 150 matelas par heure, une machine unique en Europe. C'est ici que sont stockés l'intégralité des matelas et sommiers qui sont fabriqués dans notre usine. Il y a combien de matelas stockés à cet endroit? Alors, dans cette partie du stockage, vous avez 22 000 pièces. Il n'y a pas d'intervention humaine. Les pièces sont préparées automatiquement par la machine. Beaucoup de robotisation et un emploi qui augmente. Ici, ce n'est pas incompatible. 200 salariés travaillent à Cricbeuf-sur-Seine. Car pour fabriquer un matelas EPEDA et la trentaine de pièces qui le composent, il y a plusieurs phases manuelles et surtout, un vrai savoir-faire. On a l'impression d'être dans un milieu très industrialisé. On reste très artisanal. L'intégralité des opérations sont faites à la main. On contrôle les produits à la main, on réalise beaucoup de couture à la main, on fait tout le gançage à la main. Le gançage est un vrai savoir-faire qui met au minimum 3 mois de formation. Donc on travaille en fait avec des artisans qui travaillent sur un milieu industriel. Et le côté artisanal est bel et bien visible, notamment au niveau de la finition en zone premium. C'est là que l'on produit les matelas haut de gamme. C'est lui qui vient maîtriser tout son dimensionnel et ses alignements. Parce que ça ne pourrait pas être fait par une machine. Alors le résultat ne serait pas du tout aussi qualitatif.
C'est parce que la finition est impeccable et le confort optimal que certains sont prêts à débourser plus de 2000 € pour avoir leur Epeda. Mais la gamme de la marque est large, une nécessité quand on connaît la concurrence qui fabrique à bas prix en Asie ou ailleurs. En tout cas pour le leader français de la literie, pas question de délocaliser. Même si le coût de fabrication est plus important, au final, quand on fait l'équation complète de qualité, d'innovation, de capacité de développement, de rigueur dans la fabrication, les coûts de transport associés, puisque nos usines sont situées à proximité de nos clients, nous faisons la démonstration au quotidien que produire en France est toujours possible. Et puis produire en France permet de jouer sur une certaine image, celle de la qualité et de l'esthétisme, des thèmes véhiculés par la marque ces dernières années. Mais le côté intemporel et sensuel ne suffit pas, il faut aussi innover. Chaque semaine, une dizaine de prototypes sont testés, principalement pour trouver des améliorations sur le contenu et les matières. Quant au matelas connecté, il n'est pas encore à l'ordre du jour.